Nous nous dirigerons vers le cimetière américain qui est situé à Colville-sur-Mer. 1941. C'est une année très importante, c'est la mondialisation du conflit. Révision matinale et professeur d'histoire inhabituel. La guide donne le ton de cette journée en Normandie. Tout le monde est descendu. Premier arrêt sur les traces des combattants du débarquement à la batterie allemande de Longues-sur-Mer. Le 6 juin 1944, c'est environ 600 tonnes de bombes qui sont tombées sur place. Est-ce que vous voyez beaucoup de dégâts sur ce bunker? Non, vous avez vu, ils ont très bien résisté au choc. Cette batterie fait partie du mur de l'Atlantique, un ensemble militaire conçu dans une France occupée pour empêcher l'invasion des Alliés. Imaginez aussi que la végétation à l'époque, il n'y a rien, car bien sûr les Allemands font tout raser pour avoir un maximum de visibilité. Aujourd'hui classée monument historique, elle est un lieu de visite très fréquenté par les amateurs d'histoire, à l'image de ces collégiens azuréens. Chacun d'entre eux a en effet été sélectionné sur lettre de motivation pour participer à ce voyage mémoriel. Pas des canons automatiques? Non, c'est des canons semi-automatiques. Ok. Genre il faut nettoyer après recharger. Mais t'as la batterie qui s'actionne à distance, donc c'est semi-automatique. Quand on l'étudie en classe, on ne s'imagine pas que c'est comme ça parce qu'on nous parle en pourcentage, en chiffres. Quand on voit la réalité, c'est vrai que ça reste beaucoup plus grandiose en fait, à la limite. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, ces canons côtiers sont pilonnés par les armées britanniques et américaines. Peu de pertes, mais une première attaque avant le débarquement au petit matin, à une quinzaine de kilomètres de là. Face aux collégiens, en contrebas, un lieu décisif dans l'histoire de la libération. La plage d'Omaha, surnommée Bloody Omaha. C'est ici que les combats furent les plus meurtriers. 34 000 soldats américains répartis dans des milliers de navires débarquent sur cette plage. 2500 hommes sont tués, blessés ou déclarés disparus en quelques heures seulement. On est dans ce qui s'appelle le jardin du souvenir. Sur ce mur ont été gravés 1557 noms de soldats qui sont tous portés disparus. Par conséquent, leur corps n'a pas été retrouvé. Le cimetière américain de Colville-sur-Mer, 70 hectares de sépultures, 9 389 soldats enterrés, tous victimes du débarquement de Normandie. Mais c'est trop impressionnant. Ça me fait peur carrément. Ah, tu dois le faire dans une vie, ça. 305 personnes qui sont pas reconnues? Ouais. C'est énorme. Le prof nous avait dit, oui, ça se voit, vous allez être un peu choqués. Je pensais pas que j'allais autant ressentir que c'était aussi grand. Je pensais pas qu'il y avait 10 gros carrés. Et franchement... Mais là, on voit vraiment l'ampleur du massacre qu'il y a eu. Et en plus, c'est pas tous les cadavres. Il y en a plein qui sont pas retrouvés d'ailleurs. Et on voit vraiment que c'était énorme. On se rend compte vraiment du nombre d'Américains qu'il y avait pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup découvrent pour la première fois la dure réalité de la guerre. Une prise de conscience brutale pour ces adolescents, alors que l'Europe d'aujourd'hui reste cernée par les conflits. Vu les dégâts qu'il y a eu, comment on peut recommencer ça? Ça a été tellement horrible, comment on peut revouloir ça? C'est quand même... Ça fait peur. Ça fait vraiment peur, ouais. En vrai, c'est ça. Direction le musée pour poursuivre ce voyage dans l'histoire. Micro à la main, Louisa réalise un podcast. Que penses-tu de l'utilisation du cinéma par l'Amérique comme propagande lors de la guerre froide? On le voit pendant le blocus de Berlin et puis aussi pendant en fait toute la guerre froide. Je suis chargée de la partie qui fait des interviews sur place. Ça peut aussi bénéficier à tout le collège, puisque beaucoup n'ont pas idée vraiment de toute l'importance de la bataille de Normandie et du débarquement. Du coup, je pense que faire quelque chose comme ça peut être bénéfique notamment pour nous, parce que ça nous fait faire énormément de recherches et même d'être venus ici, ça nous apporte des connaissances en plus. À Augies-Birkenau, il y a des chambres à gaz, mais d'autres méthodes. Le mémorial de Caen offre une immersion dans l'histoire du XXe siècle et de ses épisodes les plus traumatisants. On voit des femmes juives qui travaillent dans le camp de concentration d'Auschwitz créer des effets personnels qui appartiennent aux juifs qui ont été massacrés dès leur arrivée à Birkenau. Uniformes portés dans les camps de concentration, propagande nazie et objets du quotidien de la Seconde Guerre mondiale sont autant de témoins matériels d'une sombre période de l'histoire,
à laquelle sont confrontés les jeunes visiteurs. Je pense que ça contribue à leur faire peut-être mieux apprécier le sens de la liberté. Ils voient ce que ça a coûté de se laisser quelque part mener sur une pente glissante qui est celle des petits accommodements, des petites acclimatations à des pertes de liberté de ci, de là. Ils voient jusqu'où ça peut mener et ils voient ce que ça peut coûter aussi de reconquérir la liberté. Chère jeunesse des Alpes-Maritimes, la mémoire. La mémoire qui nous rassemble, la mémoire qui nous réunit. Bien cette histoire douloureuse, nous la racontons pour qu'elle ne se reproduise plus. Et c'est en hommage à ces soldats qui ont donné leur vie pour la liberté que jeunes adultes et élus se réunissent pour clôturer cette journée désormais gravée. 20 ans que le département organise ces voyages au profit du devoir de mémoire. Nous sommes au 109e voyage que nous faisons et c'est important de montrer de visu aux élèves cette mémoire. À l'heure où les derniers témoins des derniers conflits du siècle dernier disparaissent, il est important de faire un petit peu la classe hors des murs. Ça sera toujours important et on ne fera jamais assez. Mais le peu que nous puissions faire est toujours important pour pouvoir les aider et les accompagner au mieux au cours de leur parcours citoyen. Devenir citoyen en se tournant vers le passé, l'histoire, celle de ces 156 000 hommes engagés dans le débarquement de Normandie. Plusieurs nationalités, plusieurs armées, toutes unies pour la liberté.